Jour 4, vous venez d'assister en direct à une chute de sac à dos. Voilà, donc jour 4 et dernier jour de mon chemin de Saint-Guilhem. Nous allons arriver aujourd'hui à Mérhues. Voilà le lieu où j'ai bivouaqué cette nuit. Et c'était magnifique, j'ai eu un ciel étoilé mais incroyable toute la nuit. Alors j'ai dormi avec seulement la première partie, mais c'est pas volontaire réellement, parce qu'il m'est arrivé un gros pépin. J'ai oublié le toit de ma toile de tente au camping hier. En partant, j'ai passé une nuit tellement pourrie que j'étais dans le coltard complet. Je l'ai fait sécher à côté et j'ai oublié de la récupérer. Donc je suis obligé de m'arrêter puisque, imaginons qu'il se mette à pleuvoir ou puis même j'ai envie de la récupérer. Ma partie de toile de tente, c'est une toile de tente de valeur. J'ai pas envie de la perdre. Donc demain, Mérhues, Saint-Énimie pour récupérer le camping et puis pour récupérer, j'espère, ma toile de tente à Saint-Énimie. Et puis on retournera sur la Canourgue, récupérer notre voiture et terminer notre périple, notre aventure là. De toute façon, je voulais rester. J'aurais perdu une journée en finalité, donc bon. Voilà, et je considère que mon aventure était assez sympa comme ça pour que ça se termine plutôt bien en fait. Bon, voilà. Et puis on va continuer. De toute façon, on a encore une belle journée devant nous. On a 15 km à faire, non 17 km à faire avant Mérhues. Donc il y a du boulot, il y a du pain sur la planche et de jolis paysages certainement encore à découvrir sur ce Cosméjean. Allez, bonne journée à tous. Je retire mon cordon parce que ça vous embête. Bon, là, je viens de passer juste à côté d'un troupeau avec le berger qui était au loin et je suis vite passer. Hein. Il y a de plus en plus de cas de randonneurs qui se font un peu niaquer par les chiens, surtout les patous, qui sont pas toujours qui défendent hein, leur troupeau. On a eu un il y a peu de temps à Lozère. Hein. Après, bon, c'est toujours pareil, hein. Faut rester le plus éloigné possible du troupeau et surtout pas montrer de signe d'agressivité parce que là, ça peut partir en vrille rapidement. Donc voilà. Bon, je suis passé rapidement et ça s'est bien passé. Voilà, ah bah tiens, encore. Je sais pas si vous les voyez, mais. Oh, mais c'est pas vrai. M'énerve cette lanière de chapeau. Voilà. Donc on a. Donc pareil, hein, on va rester. Ah ben voilà, c'est les premiers moutons que je vois en pâture depuis longtemps. Je me demandais s'il en avait resté des moutons sur le Cosméjean, mais il y en a. Et ben, il fait encore une météo extraordinaire aujourd'hui. Il fait juste assez bon. À l'ombre, il fait presque frais, mais c'est agréable. Par contre, au soleil, ça tape. Et je suis parti pour changer un peu à 9h30. Voilà. Il faisait tellement froid ce matin que je n'ai pas voulu sortir du duvet. Parce qu'il faisait vraiment super froid ce matin. Normal, on est à 1000 mètres d'altitude, donc les nuits étoilées génèrent toujours un peu de fraîcheur. Mais bon, j'ai même eu chaud. Alors. J'ai quand même gardé mon duvet, qui est à une température de confort à -5. Donc voilà, hein, j'ai même trop chaud. Ces 4 derniers jours, j'ai eu trop chaud dedans, quoi. Bon, je préfère avoir trop chaud que de me peler. Il n'y a rien de plus terrible que de se geler
on récupère pas, on dort pas, on n'est pas bien quoi. Ça j'ai déjà vécu et voilà. Bon, c'est pour ça que j'ai choisi de garder mon duvet d'hiver. Et voilà. Bon bah je vous laisse et puis à plus vieux motard. C'est beau. Alors je crois que ça s'appelle en occitan, c'est une lavagnasse ou une lavogne. Il y a très peu de sources et de rivières en surface quoi, dans l'Écosse. Et donc il y a pas mal d'infiltrations sous terre et donc les paysans ont créé ces retenues d'eau pour que le bétail puisse venir s'y abreuver. Voilà. Allez, la petite séquence culture. Alors, je vais quand même vous dire comment j'ai découvert ça. Bon, je l'avais lu un peu, hein, mais vous voyez, ce chemin est super bien aménagé. C'est un GRP, ça, hein, c'est un GR de pays. Voilà, avec des petites pancartes comme ça tout le long qui expliquent la nature et les habitudes des habitants du lieu. Je continue. Allez, encore un exemple, allez quoi, des us et coutumes des paysans au fil des siècles, on va dire. Voilà une gazelle. C'est un abri qui a été construit en pierre sèche. En fait, les bergers, quand ils gardaient leurs troupeaux pour s'occuper, ont créé ce genre d'abri. On peut y dormir, hein, sans problème. Voilà, et dans les temps plus anciens, les populations telles que les Visigoths, donc on remonte loin dans l'histoire, construisaient ce genre de bâtiments également au-dessus de leur sépulture. Voilà. Mais là, ça, c'est une caserne. Voilà. Et voilà. Arrête avec ton voilà. Là, je viens de me taper une... Enfin, je sais pas si elle est finie d'ailleurs, je crois pas. Je suis en train de me taper une petite grimpette là, costaude. Dans les bois. Allez, à tout à l'heure. Juste un petit moment de zénitude. Regardez, il est beau ce chemin. Il y a des arbres dans la forêt. On doit être un peu en altitude parce que j'ai grimpé pas mal. J'ai dû faire, on va dire 200 mètres de dénivelé facile. On doit être en haut d'une colline ou d'une petite montagne. Voilà, petit moment de zénitude. A plus. Ah, Thierry, on arrive sur un joli petit village. Alors je vous dis pas, on a grimpé pendant un bout de temps et bien évidemment, qu'est-ce qu'on a fait derrière? Et ben on est redescendu. On redescend, je veux dire. Et là, c'est crevant, hein, les descentes. Hein. Bobo les genoux. Hein. Limite, je préfère les pentes, mais on est tous comme ça, je crois. Hein. Ah voilà, donc on arrive sur... Oh, je me souviens plus du nom. La Hure, je crois. Hure, je me souviens plus. Un petit village lozérien. Ah, ça, c'est en train de changer. Hein. On sent qu'on passe inévitablement côté Cévennes. Mais on reste toujours sur le Cosméjean, hein, qui est toujours aussi merveilleux.
Puis voilà quoi, j'ai essayé de pas me foutre la gueule par terre. Je suis en train d'essayer encore de vous manger cette espèce de lanière qui m'énerve. En plus c'est un petit peu de vent. Et en plus on a dans le dos. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Vent du Nord, il fait frais ce matin. Il fait beaucoup plus frais qu'hier. Hier il faisait chaud à cette heure-ci et là il fait super bon quoi. C'est la météo idéale pour marcher. Et ce soleil chauffe malgré tout, mais pas trop quoi. C'est la météo idéale, je vous dis. Voilà, on arrive tranquillement mais sûrement sur ce petit village. Il a l'air bien joli. Enfin, j'essaie de trouver de la flotte. Un café, c'est même pas la peine d'y penser vu la taille du village. Il y avait l'exode rural, des petits cafés de village, et on n'a plus. Et je vois un cimetière, donc en général, il y a de l'eau à côté du cimetière pour remplir les bouteilles, rosées et fleurs. Donc on va peut-être trouver. Puis ça va bientôt être l'heure de la pause, ça fait 1h30 que je marche. Donc on va en profiter de faire tout en même temps la flotte et la pause. Oh là là, alors j'ai des bâtons. Pourtant, je vous dirai pas la marque, mais c'est pas de la merde, vous direz l'autre. Et ils n'arrêtent pas surtout la partie inférieure, de se replier. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah. Attention. L'aventure est au coin de la route. Et regardez ça un peu. Là, c'est très dangereux. Les membres de participants au Ushuaïa pour en prendre hop, de la graine. Alors, gère de pays, Brigas. Je crois que c'est par là que je vais. Hein. Oui, je connais Saint-Guilhem, à droite. Bon, j'ai déjà fait un tour moine bénédictin et brigand du roi. L'implantation des moines bénédictins. La chouannerie Cossarde. Cossenarde, pardon. Là, ça rigolait pas. Hein. C'était pas les Cossenards. Bon, allez, je vais casser la croûte. Essayer de m'approvisionner en eau, si je trouve. Et puis on se revoit à tout à l'heure. Voilà, vous voyez derrière moi, oh non, pardon, excusez-moi, ça c'est moi que vous voyez. Là, vous voyez la croix de la Croisette et une borne un peu plus loin qui en fait délimitait en 1684 la région du Gévaudan qu'on vient de quitter et la région du Languedoc où nous arrivons. Et on va descendre là sur Méruès. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je prendrai l'arrivée à Méruès. Allez, à plus. Bon, j'avais un petit souci de batterie, apparemment ça a changé. Je suis content. Voilà, c'est juste pour ça. C'est juste ce que je voulais vous dire en fait. Non, en fait, je me suis arrêté à l'ombre
dans un petit endroit mais très sympathique, très calme, avant de plonger sur Merueil. Surtout que ça va descendre raide. Donc repos, et puis un peu de repos, et puis on repart, on démarre. Voilà, allez, à plus. Allez, je vous montre un petit aperçu de la descente sur Merues. Assez vertigineux, hein. Mais c'est tout simplement magnifique. Allez, on voit tout en bas la route. On la voit bas, hein. On la voit tout en bas du moins. Voilà, on va descendre. Descendre en colimaçon depuis tout à l'heure. Bah, sur un pierrier, hein. Difficile de faire autrement. Mais ça va. C'est quand même assez progressif, pas trop violent. Et puis il faut prendre son temps, hein. Ça va foutre, hein, de toute façon. Regardez, on va passer entre deux magnifiques rochers. N'est-ce pas? Regardez ça. Voilà, la descente sur Merues depuis Cosméjean. Il fait bon là. Je vous dis pas le cagnard. Hein. Heureusement, il y a du vent. Bon, ben c'est qui va mériter cette bonne bière en arrivant en bas? C'est Bibi. Oui, je sais, vous allez dire. C'est pour ça qu'il y a un gros bide. Mais bon. Chacun ses petits démons. Bon, et puis là, hein, c'est reconnu chez tous les randonneurs que la bière est excellente et limite énormément les risques de tendinite. Mais ça, c'est vrai, hein. Il faut en boire au moins une tous les soirs quand on randonne et quand on fait de la rando au long cours. Je vous dis pas, je vous dis pas que je me suis pas limité pendant mon chemin de Compostelle, où là tous les soirs c'était le rituel bièrotte. Voilà. Ça fait du bien de parler quand on descend comme ça sur des terrains accidentés. Ça passe plus vite. Je sais même pas si vous êtes là encore. Bah oui. On va continuer un peu jusqu'à ce que ça s'arrête. Ben voilà, un 4e jour et je me sens en pleine forme. Bon, toujours les petits soucis dus à l'âge, hein, problème de genou droit là, qui me tanne, de genou droit là, qui me tanne depuis un bout de temps. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire. Juste faire gaffe. Mais non, au niveau endurance et pêche, ça va de mieux en mieux. Comme quoi, il faut plus de 4 jours pour commencer à se sentir bien en communion avec son environnement, puis surtout bien s'écouter soi et son corps. Voilà, on voit Merues tout en bas là. Vous voyez? Oui? Non? Et hop, Merues. Alors qui est au bord d'une rivière également, qui s'appelle là, ah je me souviens pas, la Jonte, oui c'est ça, la Jonte. Je vous dis pas de bêtises. Bon bah c'était une magnifique rando. 4 jours de liberté totale, grande joie. Cette nuit sous le ciel étoilé là, ça a été, je pense que ça a été la plus belle nuit que j'ai passée depuis très longtemps.
J'ai du mal à m'endormir et quand je me réveillais, je regardais cette voûte étoilée avec la Voie lactée. Truc de fou, quoi. Et puis un calme, pas un bruit. Alors je sais pas ce qu'il y avait derrière les arbres, hein, mais c'était d'une douceur et d'une paix incroyable. C'était, je crois, la plus jolie, la plus belle des nuits que j'ai pu passer en bivouac depuis très longtemps. Arrivée triomphale dans Mérhues. Oh, j'en ai un peu bavé, hein. Pas facile la descente là dans les pierriers, en plus en plein cagnard. Là ici il fait chaud, en haut là-bas sur le plateau il fait super bon. Et je traverse la Jonte. Pas beaucoup d'eau dans la Jonte. Voilà la Jonte. Voilà, bah, merci de m'avoir suivi. C'était une super rando, je me suis vraiment régalé, c'était vraiment chouette. Et puis j'espère continuer prochainement. Bye bye. Et voilà.